en ce moment. Aujourd'hui, on essaye de présenter durant une petite heure, de présenter un peu l'écosystème de TIC en Tunisie et un passage pour partager avec vous les profils des entreprises du réseau tuniso-canadien des affaires qui sont venues aujourd'hui de la Tunisie vers Montréal pour assister à cet événement. Qui est présent avec nous, Monsieur Walid Siala, qui est le président du réseau tuniso-canadien des affaires, Monsieur Khaled, qui est directeur des IPACT, Madame Soad, c'est directrice, co-directrice, fondatrice de GRJ, de la compagnie Génésie Canada In, et moi-même, Sofiane Bouziri, vice-président développement international du réseau tuniso-canadien des affaires et directeur de la société Grepsys dans le domaine de l'informatique. Vous aurez la chance aujourd'hui de découvrir avec nous notre écosystème et vous partager nos expériences avec vous. Donc, je cède. Nous avons aussi avec nous Monsieur Maher Trimesh de l'ambassade de délégué commercial de l'ambassade de Tunisie au Canada. Il est avec nous connecté. Il a quelques problèmes techniques. J'espère qu'il va pouvoir les résoudre et il aura la chance de nous présenter l'écosystème en Tunisie. Je commence par Monsieur Walid. Donc, vous avez quelques minutes pour présenter le RTCA. Et c'est bon. Merci Sofiane. Bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous virtuellement aujourd'hui, puisque je suis actuellement en Tunisie. Donc ravi aussi de voir l'intérêt que les membres de la délégation ont porté à cet événement-là. Il faut dire qu'il s'agit de notre premier événement en présentiel en dehors de la Tunisie et donc à Montréal. Donc je tiens à remercier tous les membres qui nous ont fait confiance, qui ont participé à cette mission-là. Un remerciement très spécial à Sofiane. Sofiane, merci beaucoup. Je sais que tu as travaillé depuis des mois sur ce projet-là. Je sais aussi que j'ai essayé de te supporter, mais je sais que tu as eu le plus gros boulot. Je pense que c'est aussi une concrétisation pour toi envers le RTCA. Donc, je tiens vraiment à te remercier. Il faut dire que Sofiane, comme les autres membres fondateurs du RTCA, du réseau tuniso-canadien des affaires, nous sommes tous des professionnels. Nous avons tous des agendas très chargés et nous avons tous aussi cette passion pour le Canada et les échanges entre la Tunisie et le Canada. Donc, Sofiane le fait, je pense que je vais le dire avec un grand plaisir, mais on the top de tout ce qu'il vit au niveau de sa vie professionnelle normale, régulière. Donc, un gros merci, Sofiane. Tu as fait de la première mission du RTCA un franc succès. Et j'espère que ça sera une routine annuelle à partir de cette année. Donc, pour revenir. Ouais, il faut revenir à notre sujet. C'est ça. Donc, revenons au RTCA. Donc, le RTCA ou Réseau tuniso-canadien des affaires. Juste, Walid, est-ce que vous avez quelque chose à partager? Sinon, j'ai un petit PowerPoint de RTCA. De mon côté, non, je pensais faire un speech. Allez-y. Si tu as quelque chose sous la main, on va pouvoir aussi un support qu'on va pouvoir utiliser. Donc le RTCA, c'est le réseau tuniso-canadien des affaires, une association à but non lucratif, une jeune association qui a vu le jour fin 2019, qui a vu aussi le jour à l'aube de malheureusement de Covid. Et donc, bien évidemment, comme
toutes les activités physiques ont été, disons, touchées par ces 2 années de Covid-là. Nous avons beaucoup évolué sur le plan webinaire, donc sur le plan remotely. Et nous sommes contents à partir de cette année, donc à partir de 2022, de recommencer nos activités physiques. Donc vous pouvez voir ici les 7 membres fondateurs du RTCA. Donc ces 7 membres fondateurs-là représentent le premier noyau du RTCA. C'est des personnes qui ont à travers le temps eu beaucoup d'interactions avec le Canada, puisque toutes ces personnes-là sont soit des Tuniso-Canadiens, donc des personnes qui ont vécu, travaillé, étudié au Canada, soit des personnes qui sont en contact direct avec l'écosystème canadien en chapeautant des compagnies et des entreprises canadiennes implantées en Tunisie. Donc, à part ce noyau, je dirais, fondateur du RTCA, aujourd'hui, nous sommes en train de garnir ce noyau-là avec un deuxième noyau de membres intéressants et intéressés. Donc, des membres qui, aujourd'hui, travaillent dans plusieurs axes pour justement réaliser la mission du RTCA qui est de renforcer les échanges entre la Tunisie et le Canada, et ce sur le plan économique, mais aussi scientifique et culturel. Donc vous pouvez voir ici les principales missions du RTCA. Donc on est à l'affût des opportunités d'affaires. On réfère aussi nos membres du RTCA aux partenaires canadiens et tunisiens. On crée des forums d'échange des parties prenantes et on met aussi à disposition de nos adhérents et de nos partenaires un réseau, je dis bien un réseau de contacts confirmés. Parfait, parfait. Walid, donc merci pour la présentation. Juste pour compléter, le réseau tuniso-canadien, c'est via cette participation à Montréal Connect, et on va le voir à travers nos membres, avoir les feedbacks, les relations qui sont possibles, qui ont pu peut-être concrétiser même à haut niveau pour cette visite. Je vois Monsieur Trimesh de l'ambassade de Tunisie au Canada qui a réussi à se connecter. Est-ce que vous pouvez nous parler ou vous avez encore un problème de son, Monsieur Maher? Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc, vous excellent. m'entendez? Oui, certainement. Oui, j'ai pu contacter à l'aide de l'iPhone. Pas de problème. L'important que vous êtes avec nous. Oui. Donc, Monsieur Trimesh va nous parler de l'écosystème de TIC en Tunisie. Donc, je sais que vous avez préparé une petite présentation, mais peut-être si ce n'est pas possible de la partager, juste de nous parler de l'écosystème tunisien. Allez-y. Allô? Ah, c'est comme si nous l'avons perdu. Sinon, entre-temps, on va passer avec Madame Soad. Donc, Madame Soad est parmi nous dans la délégation en présentiel à Montréal. Donc, Soad, partagez-nous qu'est-ce que ça fait votre entreprise, pourquoi vous êtes là et comment vous voyez votre participation à MTL Connect. Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaite vous remercier pour cette occasion d'être là parmi vous aujourd'hui au Printemps numérique à Montréal, MTL Connect. Merci Sofiane, merci Walid, merci tout le monde.
Aujourd'hui, je représente Canadian App, une application de mobilité internationale qui a été conçue par notre entreprise et qui est ATA, Accès Talent Afrique. Une application qu'on voit réellement innovante après un grand benchmarking sur plusieurs autres applications, systèmes ATA, que ce soit en Tunisie ou à l'international. Cette application, elle regroupe tout un cursus de recrutement et de mobilité internationale et qui peut centraliser toutes les informations et qui peut aussi bien être un outil très performant et utile pour tout ce qui est en ressources humaines, les gens qui travaillent en immigration et intégration, puisqu'ils ils peuvent avoir une interface très réactive et où ils peuvent avoir toutes les informations en temps réel. Voilà, aujourd'hui, en tant que Tunisien, on souhaite présenter notre application à l'échelle, là on commence par le Canada et on souhaite le faire à l'échelle internationale pour d'autres pays, puisque c'est une application qui peut être en mode SaaS et qui peut être utilisée pour toute, on va dire, entreprise qui utilise ou qui fait beaucoup de recrutement pour son compte ou pour le compte de ses clients. Parfait. Comment vous voyez votre participation à MTL Connect? Comment vous découvrez ça? Réellement, c'est très intéressant d'être là aujourd'hui, de rencontrer tout ce monde de plusieurs pays, rencontrer plusieurs délégations de plusieurs pays et ça m'a fait aussi très plaisir de voir plusieurs délégations de l'Afrique. Nos confrères là du Sénégal, du Madagascar et de plusieurs pays qu'on a rencontrés ici. Il y a beaucoup d'échanges qui va être très, on va dire, instructif et un échange où on peut collaborer ensemble pour faire quelque chose en commun. Et réellement, c'est une très belle occasion pour nous aujourd'hui. Et cette rencontre, elle a vraiment de la valeur ajoutée pour nous. Excellent, parfait. On va revenir faire un petit tour de table par la suite. Maintenant, vu que M. Maher est avec nous, peut-être si ça donne pour vous nous parler de l'écosystème de la Tunisie. Oui, bonjour. Donc, je me présente. Je suis Meher Trimish, conseiller économique de l'ambassade de Tunisie à Ottawa. Je suis ici depuis une année et c'est un grand honneur pour moi de partager avec vous ces moments de cette séance Focus Tunisie pour présenter l'écosystème d'éthique en Tunisie. Et je tiens à remercier infiniment mes amis du réseau tuniso-canadien des affaires, RTCA, pour cette aimable invitation et je les salue pour cette belle initiative de participer ici au Canada, à Montréal, au printemps numérique. Donc, ma présentation essentiellement sur, je ne sais pas si vous voyez l'écran que je suis en train de partager. Il faut cliquer sur partager mon écran. Partager mon écran, d'accord. Oui. Donc, il y a 3 points lorsque vous passez. 3 points. Je me connecte depuis le portable. Peut-être que c'est uniquement dans l'ordinateur. Bon, j'essaierai de vous résumer ça. de lire les messages essentiels. Je ne sais pas si vous voyez, c'est mon écran. Alors, donc, la Tunisie ne dispose pas d'une industrie lourde aux proportions gigantesques ni d'énergie fossile. Elle compte toujours sur son capital humain pour s'imposer comme acteur dynamique dans la cartographie mondiale des échanges. Et investir dans les ressources humaines, c'est la doctrine sur laquelle se fonde le modèle économique de la Tunisie. Oui. Monsieur Khaled, est-ce que vous pouvez rapidement me l'envoyer, comme ça je peux la projeter?
D'accord. Tout de suite, je vous l'envoie par email. Oui, allez-y. D'accord. Pardon. Donc, entre-temps, peut-être, vu qu'on démarre, je vais profiter de passer la parole à Khaled qui va nous parler de iPact Consulting, une entreprise tuniso-canadienne, si on veut dire. Il va nous parler de son expérience et de ses réalisations. Allez-y, Khaled. Que tout le monde m'entend? C'est bon? Maintenant, c'est Ok, excellent. Alors, bonjour tout le monde. Ça fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et faire part de cette belle délégation tunisio-canadienne. Donc, je vais présenter rapidement iPact en tant que fondateur. Donc, en fait, on est axé sur 3 volets. Donc, le premier volet, c'est ce qu'on appelle Team as a Service en informatique, bien sûr. Donc, on travaille notamment dans le développement d'une équipe. On prend en charge un projet, on prend les besoins d'une entreprise et on leur développe une solution adéquate selon leurs besoins et qui est sur mesure et personnalisée. Notamment, on travaille sur 3 axes technologiques, le développement web, le développement mobile et l'intelligence artificielle, incluant le machine learning et le deep learning. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, donc on a nos propres solutions en informatique, donc qui sont B2B ou B2C. Donc, notamment, on a 3 solutions. La première, elle est donc orientée e-learning et donc son objectif, e-learning et recrutement. Donc, son objectif, c'est d'assurer le process de l'apprentissage et de la montée en compétences d'un apprenant, d'un utilisateur jusqu'à son intégration dans la vie professionnelle. Et donc, bien sûr, on a bien sûr une application mobile. On a bien sûr une application web et on a des capacités, des fonctionnalités en termes d'intelligence artificielle comme les systèmes de recommandation, d'aide à la décision. On a des technologies comme le CR où on permet de prendre des photos. Du CV, il est automatiquement transmis et converti le CV en données, puis on les traite, puis on achemine les bons profils ou les bons candidats selon leur profil vers les bonnes entreprises selon leur poste et leurs besoins, mais aussi on nous fait de la diagnostic aussi en termes de compétences pour les personnes qui souhaitent développer leur plan de carrière. Donc ça, c'est un des projets. Le deuxième projet interne, donc c'est un ERP. C'est un ERP qui est orienté startups, donc dans le sens où il est minimaliste, mais il assure des fonctionnalités ayant une forte valeur ajoutée pour l'entreprise et qui contient une dizaine de modules, notamment les plus connus, ceux-là, bien sûr, les RH, ressources humaines, CRM, Customer Relationship Management, Project Management, comptabilité, accounting, donc finance, stock management, tout ça. Et on a une troisième solution qui est aussi où on utilise une technologie de pointe qui est dans les assurances auto, où on utilise des fonctionnalités en intelligence artificielle pour pouvoir assurer la communication entre les différents acteurs quand il y a une collision. Donc vous avez les différents acteurs qui sont le conducteur, ou les deux conducteurs, l'assurance, le concessionnaire, le mécanicien, parfois ça rentre même le facteur juridique. Donc, ils assurent toute la communication et on essaie d'automatiser le process complètement. Et donc, ce qu'on fait, c'est que de l'accident, donc on essaie de localiser, on essaye de modéliser en 3D l'accident. On essaye aussi ce qu'on fait aussi, c'est de prendre une photo et on est capable d'en détecter quelles sont les parties de la voiture qui ont été endommagées, quel est le coût estimé, l'évaluation de l'impact et le coût, et on envoie automatiquement au concessionnaire ou à l'expert qui va valider ça. Puis on assure tout le processus jusqu'à ce que la personne soit remboursée et la voiture soit réparée. Donc, et on entame le dossier. Donc, voilà un peu les 3 projets internes. Donc, on a aussi 2 autres volets qui sont la formation continue, donc notamment dans le domaine du hard skills, donc tout ce qui est technologique en général. Donc, notamment des technologies dans le web, comme par exemple tout ce qui est Node, React, Angular, Spring Boot, beaucoup d'autres technologies, Python et d'autres. DevOps aussi, dans le web, notamment React Native, donc tout ce qui est native, mais aussi Flutter et
en intelligence artificielle aussi, mais on assure aussi des formations continues en tout ce qui est soft skills, ce qu'on appelle les techniques de communication, les techniques de marketing, les techniques de branding, self-branding, comment gagner de la confiance en soi, comment se présenter, comment mettre en valeur son projet et soi, et tout ce qui est en relation avec la communication en général. Ben voilà, ça fait plaisir d'être parmi vous encore et je suis avec vous. Voilà. Parfait. Petite question comme ça, donc question classique. Votre présence ici à Montréal Connect, donc comment vous le voyez, qu'est-ce que l'apport que vous avez eu par rapport à cet événement? Pardon? Donc, la question, vous êtes aujourd'hui à Montréal Connect, donc Oui. en présentiel, donc si vous pouvez nous partager votre expérience par rapport à Montréal Connect. Alors, pour être honnête avec vous, je suis vraiment surpris. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que l'événement ait un impact aussi important. Quand je me suis inscrit, c'était bien sûr avec la délégation, donc c'est comme ça que j'ai entendu parler de cet événement. Et quand je suis arrivé ici, ce qui m'a vraiment touché le plus, c'est vraiment cet aspect collaboratif, que ce soit entre partenaires, entre nouveaux partenaires, entre concurrents, toute la diaspora et l'écosystème où les gens se retrouvent, ça veut dire vraiment ouverts, à cœur ouvert, pour partager ensemble, pour avoir de bonnes idées, pour développer du partenariat. Et ce qui m'a marqué vraiment aussi, c'est la bonne organisation, bien sûr, mais surtout ce qu'on appelle de 5 à 7, là, les séances de networking ou de réseautage qui se passent vraiment d'une façon excellente. Personnellement, j'ai fait plein de contacts. Malheureusement, on a seulement 2 heures, donc on ne se permet pas de connaître tout le monde, malheureusement, mais je vois que tout le monde est là vraiment pour connaître d'autres personnes, quelle que soit la couleur, quel que soit le pays, la culture d'où on vient. On sent que quand on parle technologie, quand on parle business, on trouve des points communs, on a un point commun universel, puis ça, c'est excellent. Et puis voilà, j'aurais aimé que les séances, on remplace de 5 à 7, de 5 à 8, comme ça on aura plus de temps de faire du networking, mais franchement, tout était parfait et les conférences aussi étaient très intéressantes pour moi. Parfait. Merci beaucoup. Donc, deuxième tentative avec Monsieur Trémèche. Je vois que vous avez réussi à partager votre... c'est toi qui as partagé. OK. Monsieur Trémèche, vous êtes là? Parfait. Oui. OK, allez-y. Oui, donc bonjour. Bonjour. Donc, je continue ma petite présentation pour le système d'enseignement supérieur en Tunisie. Si vous pouvez passer directement à la diapositive 3. Ouais. Donc, injecte sur le marché de l'emploi plus de 70 000 diplômés multilingues chaque année. 9 000 diplômés parmi eux ont un cursus dans les filières des technologies de l'information et près de 6 000 de filières. Et ces chiffres montrent réellement que l'État tunisien s'est acquitté remarquablement du rôle dans le développement d'un écosystème propice à l'innovation et aussi maintenant selon les synergies du partenariat public et privé. Si on passe directement à la diapositive 5, les TIC en chiffres, on trouve en Tunisie plus de 1800 entreprises dans le domaine des TIC, 200 filières universitaires et plus de 7% la part au PIB. Parfois, ces taux vont même pour des 11,4% de taux de croissance. Donc, la Tunisie, c'est un pays pionnier dans le domaine du numérique
près de 80 000 emplois directs et 12% de ces sociétés ont 100% de capital étranger. Cette industrie numérique tunisienne est pleinement engagée dans les technologies émergentes. On passe à la diapositive numéro 8, s'il vous plaît, et présente plusieurs opportunités d'investissement. Donc, les activités ITO, je ne suis pas très branché sur les termes d'éthique, mais maintenant, je connais bien qu'il y a des information outsourcing et il y a aussi les BPO. Donc, ces termes et les KPO, les Knowledge Process Outsourcing, vous connaissez bien ces termes, je pense. Oui, ce sont des thèmes techniques qui sont dans le domaine. Ce sont des domaines très émergents au niveau de collecte d'informations et analyse de données. Donc, la prolifération du nombre des ingénieurs diplômés des grandes écoles tunisiennes a donné naissance aux startups actives dans la sous-traitance de développement et l'édition et l'exportation des logiciels. Dernièrement, le Startup Genome vient de dévoiler son rapport annuel. C'est la diapositive numéro 10. Oui. Oui. The Global Start Ecosystem Report 2022. Et il a dit que avec un accès à l'Europe, à l'Afrique et au Moyen-Orient, ainsi que des accords commerciaux avec l'Union européenne et une grande partie de l'Afrique et une main-d'œuvre de plus en plus instruite, la Tunisie a beaucoup à offrir aux entrepreneurs. Le gouvernement tunisien soutient activement les startups avec le Tunisia Startup Act de 2018 qui rationalise le processus de création et de gestion d'une entreprise ici et prévoit une allocation pour les fondateurs pendant la première année d'activité. Et pour finir, donc c'est la diapositive numéro 11, je souligne le développement remarquable des relations économiques tunisiennes et tunisiennes-québécoises, notamment dans le domaine d'éthique. Nous comptons maintenant près de 27 sociétés canadiennes implantées en Tunisie, ayant plus de 1280 emplois directs. Parfait. Parfait. La Tunisie, un petit mot de fin, la Tunisie organise en novembre 2022 le sommet de la francophonie, c'est la dernière diapositive, et l'ambassade de Tunisie organise avec le concours de RTCA le 25 octobre un webinaire intitulé Vers le Forum économique de la francophonie, FEF-Djerba 2022. Nous vous invitons tous à nous rejoindre pour ce webinaire. Et merci pour l'attention. Merci, Monsieur Maher. Si je vous dis, on parle de la Forum économique de la francophonie à Djerba qui va se dérouler le mois prochain. On est presque démarré un petit forum de la francophonie ici à Montréal via Montréal Connect. Parce que si on voit toutes les délégations qui sont venues de partout du monde, de la France, de la Belgique, de plusieurs pays, de l'Afrique, de la Martinique, des gens qui sont venus de très loin, c'est comme un mini forum de la francophonie, mais avec un seul point commun entre nous, c'était la technologie de l'information. À ce sujet, je partage avec vous tous les présents. Donc, la délégation de RTCA a fait pas mal d'échanges avec les membres de différentes délégations et on a eu d'excellentes relations
de collaboration potentielle future avec, par exemple, la délégation de Madagascar et de Martinique qui s'inspire du réseau tuniso-canadien des affaires pour avoir des réseaux, une organisation similaire à la nôtre à travers laquelle on va essayer de tisser des liens. Et on a proposé, c'est un terme partagé par un de nos cofondateurs de réseau tuniso-canadien des affaires, pour créer par la suite le réseau des réseaux. On va partager, ça va être un groupement qui pourra partager plein d'informations et plein d'échanges, que ce soit sur l'aspect commercial, sur l'aspect culturel et autres, avec les différents pays du monde. Surtout qu'aujourd'hui, on est rendu pas un citoyen de la Tunisie ou un citoyen de Québec ou du Canada, on est rendu les citoyens du monde. Grâce à la technologie de l'information et l'accessibilité de communiquer ensemble, on voit aujourd'hui, il y a des gens qui sont connectés, qui viennent directement de la Tunisie, d'autres pays de l'Afrique, des gens qui suivent et des gens ici de Montréal. Donc, le territoire virtuel est rendu beaucoup plus vaste que le territoire physique. J'arrête le partage ici et je vais revenir à présenter mon visage. Donc, ce que je veux vous dire, par là, peut-être dans la délégation, le business a déjà commencé. Et on a parmi nous Iyes Ben Hamida, c'était un des membres des délégations. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il assiste il a commencé à travailler avec une société québécoise ici à Montréal. Il travaille sur des projets de développement ensemble. Donc, on voit les collaborations sont déjà commencées et je vais présenter en son nom son entreprise qui s'appelle Infolib. C'est un intégrateur de solutions informatiques comme Dynamics, la gamme Dynamics, Devalto et tout. Et ils ont déjà des entreprises avec lesquelles ils font affaire ici au Québec. Maintenant, je complète avec mon chapeau, je vais le changer. Maintenant, je porte le chapeau du réseau tuniso-canadien des affaires. Je vais porter le chapeau de Grepsis, qui est ma compagnie tunisienne. Donc, je vais vous parler un peu de l'expérience de Grepsis. Grepsis, c'est une société de développement de solutions informatiques orientées business. Donc, je vais partager quelques slides rapidement. Et partage. Donc, Grepsis, elle est établie depuis 2009 en Tunisie. Et dont le but de son travail, c'était plus de développer des solutions web et mobiles pour donner l'accessibilité aux entreprises et aux collaborateurs de l'entreprise d'accéder de l'extérieur à leur système d'information d'une manière très sécuritaire. Et à travers des années, on a eu l'opportunité de travailler avec plusieurs sociétés, que ce soit en Tunisie, ou au Canada et aux États-Unis, en Corée du Sud et au Maroc. On a beaucoup un focus de travailler avec nos amis canadiens et principalement québécois, vu que j'ai vécu au Québec pendant plus que 10 ans. Et je continue à collaborer, à travailler avec nos partenaires québécois. Donc, s'il y a des gens de Québec aujourd'hui parmi nous, ce que je propose, nous, on fait de l'impartition. Et comme vous avez vu à travers l'aspect de COVID, les collaborateurs, que ce soit de travailler de Montréal ou de Tunis ou de n'importe où dans le monde, c'est
ça revient au même. Donc, je vous incite peut-être à explorer nos services et voir nos références. Donc, c'est ça, je ne veux pas monopoliser les paroles pour moi. Excuse-moi, Sofiane, oui, comme tu as changé de casquette, donc je prends la casquette RTCA, je vais te poser la fameuse question classique. Vu de Grepsys, comment tu as trouvé ta participation à MTL Connect? MTL Connect, je la vois de deux volets. En tant qu'une personne qui vient pour assister à des conférences, donc j'ai aimé les thèmes présentés et j'ai assisté à certaines de ces conférences-là. Parfois, on ne peut pas assister à toutes les conférences, mais c'est une ouverture d'esprit vers des potentiels de développement, vers où on s'en va avec les technologies de l'information. Surtout, j'ai aimé beaucoup les sessions de l'intelligence artificielle qui peuvent compléter les solutions classiques qu'on le fait aujourd'hui avec notre développement. De l'autre côté, c'est la richesse de tout ce monde qu'on a rencontré dans les couloirs, dans les sessions de B2B, avec qui on a partagé nos expériences, nos façons de faire. On est allé prendre un lunch ensemble et on a jasé, avec quelques-uns. Et aujourd'hui, ça se continue. Donc, c'est une excellente participation, selon moi, à cet événement. Je ne le regrette pas. Il faut savoir que l'année passée, on était en mode virtuel et on remercie beaucoup l'équipe Printemps numérique pour tous les efforts qu'ils ont fait pour réussir cet événement. Je les vois travailler d'une manière acharnée. C'est beaucoup d'ouvrages et beaucoup de travail pour coordonner les différentes sessions en parallèle. Donc, bravo pour tout ce monde. OK, tant que tu as porté le chapeau, est-ce que tu veux continuer, Walid, à prendre les paroles pour présenter? Pour présenter, je pense qu'on a pas mal fait le tour de table. On a fait le tour de table. Je ne sais pas s'il y a des questions des présents. Sinon, c'est que peut-être voir avec les présents c'est quoi les prochaines étapes. Quel message on donne à nos amis québécois aujourd'hui pour venir essayer et frapper à la porte de la Tunisie, explorer son écosystème de technologie de l'information. Peut-être Monsieur Maher, avec un aspect peut-être chapeau politique. Par la suite, on va aller au concret avec nos amis Souad et Khaled. Si je prends la parole, moi je dirais que on a discuté avec monsieur Blackburn, Carl Blackburn, c'est le président du conseil de patronat québécois. Et lui, il va être en Tunisie au mois de novembre pour participer au forum économique francophone. Il soutient fortement l'idée que la langue en elle-même, c'est un moyen très efficace pour faire les affaires et pour se comprendre et on ne peut pas faire des affaires avec des gens qu'on n'a pas de lien culturel avec eux. Moi, je pense à travers aussi la technologie que c'est aussi possible. Maintenant, il y a une nouvelle langue, je dirais mondiale, qu'on partage tous à travers les innovations numériques. Et cette phase de Covid nous a montré
cette indispensabilité des technologies. Parfait, parfait. Qui peut participer? Khaled, allez-y. Oui, merci tout le monde. Merci Monsieur Meher pour votre intervention, Monsieur Sofiane et toutes les personnes présentes. Alors moi, si je pourrais ajouter quelque chose, c'est vraiment par rapport à la complémentarité. Ayant vécu plus qu'une quinzaine d'années au Canada une bonne partie au Québec, je trouve personnellement que le produit tuniso-canadien, c'est un produit qui est non seulement culturellement euh, proche, dans le sens où on est vraiment culturellement, que ce soit par la langue française, mais aussi par les valeurs communes d'ouverture. La Tunisie aussi, c'est un pays, c'est une mosaïque, un pays qui est très diversifié culturellement. On a l'Europe, on est en Afrique, bien sûr, et l'Europe, elle est juste proche, l'Asie aussi, mais aussi on a de grandes portes sur l'Atlantique à travers, ça veut dire, notre communauté présente ici. Donc, culturellement, on est présent et on partage aussi beaucoup de valeurs, mais aussi sur le plan complémentarité en termes de compétences. Je pense qu'on partage beaucoup de compétences, que ce soit sur le plan technologique. Ici, il y a un savoir-faire qui s'est développé au Québec spécifiquement en termes de nouvelles technologies, les tendances technologiques. Mais il faut savoir aussi qu'en Tunisie, on bénéficie d'une très bonne formation qui permettent aujourd'hui à nos jeunes de pouvoir briller très rapidement dès leur finalisation de leurs études. On les trouve dans les meilleures boîtes ou entreprises dans le monde. Et donc on parle d'une très bonne formation, on parle d'une très bonne préparation à l'intégration à la vie professionnelle et on parle d'une très bonne communication et surtout la communication interculturelle. Et donc, ces trois axes-là nous permettent vraiment de dire aujourd'hui qu'on peut vraiment collaborer, qu'on peut aller très loin ensemble. Donc, et on peut être vraiment surtout complémentaires, surtout par rapport à notre savoir et notre savoir-faire. Voilà. Parfait, merci. Souad, avez-vous de quoi ajouter? Réellement, ce genre d'événement ne peut qu'encourager là les jeunes entrepreneurs et les entreprises tunisiennes à avoir encore l'élan sur le marché international. Alors, sur le marché international, oui, la Tunisie, la perle, on va dire, de l'Afrique et du Méditerranée aujourd'hui, elle s'ouvre encore plus sur toute la partie technologie. Comme il a déjà dit Khaled, aujourd'hui, nos jeunes, ils ont beaucoup avancé dans la technologie. C'est des gens qui commencent à avoir des compétences à l'échelle internationale et qui sont demandées par, par, par l'international. Aujourd'hui, on est là, on souhaite vraiment présenter et donner une belle image pour notre Tunisie, pour avoir encore, on va dire, une brillance internationale et pour bien aider l'écosystème à s'améliorer et à avancer avec ces technologies. Voilà, merci encore une fois. Parfait, merci. Peut-être Walid, tu es aussi parfait de ton côté? Ben, je pense que l'essentiel a été dit. Ouais. Ce que j'ajouterais, c'est que ben, justement, des occasions comme cet événement-là de MTL Connect ne vont faire que renforcer ces opportunités particulièrement entre la Tunisie et le Canada. Donc, il faut créer ces forums-là, il faut créer ces forums d'échange-là, il faut participer, il faut rencontrer les gens et il faut bâtir notre réseau. Donc, je vous souhaite une bonne continuation pour cet événement-là et surtout, je vous souhaite un très bon réseautage. Merci. Bon, moi, j'ajouterais peut-être plus qu'est-ce que ça représente, comme il a mentionné, M. Maher,
le numérique en Tunisie, aujourd'hui, ça représente 4,3% de PIB de pays, qui est une progression assez importante, ce qui donne une valeur assez sûre pour le numérique en Tunisie. J'ajouterai à ça quelque chose de très, très important, c'est l'écosystème éducatif en Tunisie. Donc, on a des dizaines d'universités dans le domaine de technologie de l'information, que ce soit l'informatique industrielle, dans l'IoT, dans l'informatique de gestion, dans le numérique en tant que tel en général, donc avec plusieurs filières, donc ce qui donne une richesse au niveau bassin de ressources qualifiées en informatique. La preuve, c'est le nombre de ressources aujourd'hui qui sont déplacées, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, vu la qualité de nos ressources. C'est sûr que nous, ce n'est pas l'intérêt que nos ressources se déplacent à l'extérieur, mais c'est tout à fait normal. Mais le plus important, et surtout à travers notre réseau, c'est de ramener les entreprises québécoises à découvrir notre écosystème et s'installer en Tunisie. Pourquoi s'installer en Tunisie? Pourquoi faire affaire en informatique à partir de la Tunisie? Si on voit la position géographique de la Tunisie, c'est une position très, très intéressante sur différents axes. Lorsque vous avez une filiale d'une compagnie canadienne installée en Tunisie, vous couvrez un autre spectre de territoire qui devient un territoire de proximité. Déjà, l'Europe, la France, Paris, elle est à 2h30 de Tunis. Donc, vos collaborateurs qui sont tunisiens, qui parlent couramment le français, ils peuvent travailler, se déplacer en Europe facilement. Vous avez aussi le Middle East, donc il n'est pas loin, donc on peut, vu qu'aussi on parle arabe, donc ça facilite aussi la communication avec les pays de Moyen-Orient, donc ça va vous ouvrir des opportunités de communication et des échanges et de s'ouvrir sur ce monde-là. Plus, on est africain et de l'Afrique. Donc, avec les pays de l'Afrique qui sont aux alentours, c'est un premier pas pour aller explorer ces pays d'Afrique. Et donc, nous, à travers, par exemple, le réseau tuniso-canadien des affaires, qu'est-ce qu'on offre? Moi, je suis aussi canadien avec un autre, donc vu que j'ai vécu ici, donc je sais c'est quoi la culture ici. On est dans le business, donc les gens ont peur parfois de s'investir, de se déplacer en Afrique. On sait que c'est pas toujours facile, surtout on entend beaucoup des affaires de corruption et tout. Nous, à travers notre réseau, c'est un réseau de référence et de réseau de confiance. C'est ça l'idée du réseau tuniso-canadien des affaires. C'est que pour, par exemple, une société qui va s'établir demain en Tunisie, on va les référer aux membres sûrs, que ce soit des comptables, des avocats pour s'établir, l'aider à les référer aux institutions publiques pour faciliter son emplacement. On travaille beaucoup en étroite collaboration avec l'ambassade du Canada en Tunisie. Et je remercie les délégués commerciaux de l'ambassade du Canada en Tunisie qui nous ont aidés pas mal là-bas pour réseauter et travailler avec les Canadiens qui viennent en Tunisie. Et déjà en marge de la francophonie, la délégation canadienne va être présente à Tunis et nos membres vont pouvoir être parmi les gens à réseauter avec ces gens-là en Tunisie. Aussi, je salue aussi l'effort
de l'ambassade de la Tunisie au Canada à travers son ex-ambassadeur et tous les membres de l'ambassade qui sont derrière pour les possibilités qu'ils nous ont offertes au réseau pour réussir des relations d'affaires, des relations de contact aussi culturelles et tout. Surtout, je peux citer l'événement qu'on a travaillé en collaboration avec les gens d'affaires francophones de l'Ottawa. Walid était présent. Donc, vu que nous, on couvre plus qu'un secteur d'activité, moi, j'incite nos amis québécois qui parlent français à frapper à la porte de l'RTCA et peut-être venir découvrir comment on peut collaborer afin de vous ouvrir les horizons potentiels en Tunisie. Et la même chose, aujourd'hui, en tant que compagnie aussi tunisienne, nous travaillons pour ouvrir des bureaux ici au Québec. Donc, vous voyez, c'est dans les deux sens. Je ne veux pas monopoliser, mais s'il y a quelqu'un qui veut partager, juste il lève la main et il peut partager des expériences. Par exemple, Grepsys, Infolib, Medianet et Datavora, nous avons créé un groupement économique dans le but qui s'appelle Hub Fortic, dans le but de présenter nos offres et services pour le Canada et d'ouvrir nos bureaux au Canada prochainement. L'idée a débuté depuis 2019. Nous étions contraints par le COVID, vu qu'il y a pendant les 2 ans, et maintenant, on commence à bouger pour revenir à nos ambitions d'aller de l'avant avec ces projets. Donc, quelqu'un pourrait nous dire peut-être si vous avez déjà, par exemple, Soad, je sais que tu es très actif sur le Canada. Donc, qu'est-ce que vous retenez de vos expériences avec le Canada? Est-ce que vous avez des feedbacks peut-être de vos clients au Canada? Comment ça a été? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience peut-être à partager avec l'audience? Merci, Sofiane. En fait, là, par rapport à mon expérience, j'étais déjà là depuis, on va dire, j'étais en mois d'été, juin-juillet, et je viens de me retourner ici pour m'installer à Ottawa. Par rapport à cette petite expérience, on va dire, ce que j'ai remarqué, c'est plutôt la fluidité, là, la fluidité en tout. C'est-à-dire par rapport à tout ce qu'on souhaite faire. Là, réellement, on trouve que les champs, ils sont ouverts pour nous, pour qu'on puisse aller de l'avant dans ce qu'on est en train de faire par rapport à nos objectifs. Là, il y a une très belle collaboration, même avec les entreprises québécoises. Ils sont vraiment très ouverts à collaborer avec nous. On a ceux qui connaissent la Tunisie, ceux qui ne connaissent pas et qui ne connaissent même pas. C'est où la Tunisie, là, par rapport aux maps. Mais nous, on est là. La Tunisie, avec ses compétences, on essaie d'ouvrir plusieurs marchés, que ce soit pour la Tunisie ou même pour l'Afrique. Les entreprises québécoises, il y en a ceux avec qui je collabore depuis un bon moment, 2-3 ans, et qui sont vraiment très, très satisfaits par, on va dire, la compétence tunisienne et tout ce qu'on est en train de proposer, tout ce qui est technologie et aide pour qu'ils puissent aller de l'avant pour leurs projets, en tout ce qui est, on va dire, main-d'œuvre, parce que essentiellement notre scope of work ou notre mission en tant que Canadian App, c'est rendre accessible le marché africain en un clic pour les entreprises canadiennes, et via notre application qui centralise tout le cursus de recrutement. Les entreprises québécoises, ils ont vraiment trouvé la solution de collaborer avec nous pour faciliter
et répondre à la pénurie de main-d'œuvre qu'ils ont actuellement. Le Québec qui s'ouvre pour recevoir des gens de l'Afrique, des compétences, la francophonie qui nous aide et on va dire et nous donne de l'avantage pour qu'on puisse intégrer ce marché aujourd'hui. On n'a que à aller de l'avant. Le marché, il est ouvert pour tous. Pour nous, on se dit qu'il n'y a pas de concurrent. On peut que collaborer tous ensemble et se réunir pour faire une belle prestation à tout le marché canadien ou à l'international. Du coup, nous, on est ouverts et on a toujours les mains ouvertes pour collaborer avec toute personne, toute entreprise qui souhaitent se joindre à nous pour avoir, on va dire, un service bien complet, un service qui répond aux attentes des entreprises ici. Excellent, merci. Peut-être que moi, j'ajouterais de mon expérience personnelle avec le Canada et vu que je travaille quotidiennement avec des sociétés québécoises, parfois, le fait de dire « Ah, on est en décalage horaire, 5 heures, 6 heures et tout », moi, j'ai trouvé, on a converti cet inconvénient en avantage dans notre domaine d'informatique. C'est que maintenant, c'est comme si les bureaux à Montréal sont ouverts 6 heures de plus. Comment ça fonctionnait? C'est que les demandes qui se font les après-midi à partir de Montréal, par exemple, lorsqu'ils vont faire les QC, les tests, le matin, en Tunisie, on se lève, on trouve les jobs, on les fait. Le matin, mon ami le Québécois, après prendre un bon café, il va trouver le job est fait. Autre chose? Je m'excuse, Sofiane, je vais juste intervenir là-dessus. Tout à fait, là, pour les entreprises canadiennes et québécoises, ils sont en train de trouver un service 24 heures sur 24 heures avec leurs équipes qui sont déjà là, installées au Canada, et les équipes qui sont en train de sous-traiter, qui sont à l'extérieur. 5 heures de différence ne fait qu'un plus pour les entreprises canadiennes pour avoir un service de 24 heures en tout ce qui est, on va dire, dans tout ce qui est informatique, là, les scoop over qui peuvent donner à nos équipes en Tunisie pour les faire. Oui, en plus, on a soulagé nos amis québécois de se lever le matin à 3 heures du matin pour installer des applications sur les serveurs parce qu'il ne faut pas arrêter les serveurs durant le jour heure de Montréal. Donc, à ce moment-là, nous, on a pris notre deuxième café, on est bien réveillés et on fait les installations sans aucun souci. Donc, c'était maintenant, c'est plus que 10 ans que je travaille avec nos clients au Québec et c'était très riche et on voit beaucoup de bénéfices par rapport à ce genre de collaboration. Et ça fait aussi des petits beaux voyages de Québec vers la Tunisie pendant l'hiver pour s'éloigner un peu de froid et retourner avec un peu de chaleur. Donc, avant le Covid, surtout, mes partenaires québécois, ils viennent passer une semaine, 10 jours en Tunisie à travailler à nos bureaux avec nos collaborateurs sur place. Ça leur fait du bien, donc surtout au mois de février lorsqu'il fait moins 25 degrés et ils vont retourner par la suite là-bas. On a eu aussi des ressources qui se déplacent vers Montréal et travailler sur site dans ce sens. Donc, on voit la collaboration, elle est dans les deux sens. Les infrastructures aujourd'hui répondent très bien. On a de la fibre optique, des connexions, une panoplie de connexions. On a les data centers qui sont sur place. Donc, pour héberger, vous n'avez pas besoin de mettre vos machines physiques et comme ça. Donc, c'est un plug et directement on démarre et on ouvre nos bureaux et on commence à travailler. Donc, côté infrastructure, pas de problème. Côté ressources aussi, la qualité est confirmée, ça c'est certain.
Et nous, en tant que binationaux, tuniso-canadiens, si on veut dire, on partage la culture québécoise avec nos collaborateurs. Comme ça, on facilite la communication. On les coach pour mieux performer et comprendre la façon comment on fait les affaires. C'est sûr, comme ils disent mes amis, on a tous les mêmes valeurs humaines et on a pas mal de Québécois me partagent, me disent, Sofiane, c'est presque, on a les mêmes cultures. Je dis oui, c'est qu'il y a beaucoup de communs entre nous deux. Et quelques petites différences, c'est tout à fait normal. Donc, même dans la même famille, on trouve ça. Mais on bâtit sur ce qui est commun et on s'enrichit avec nos différences. Donc, c'est ça ce que donne la richesse de cette collaboration fructueuse entre nos deux pays. Sarah, tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu as ouvert? Non, juste en fait, là, la différence fait aussi de la complémentarité. On est complémentaires. Ce que toi, tu n'as pas aujourd'hui, Sofiane, je l'ai. Ce que j'ai pas moi aujourd'hui, c'est que tu l'as, toi ou Khaled. Du coup, on est complémentaires. Oui, effectivement. Khaled, tu veux argumenter? Allez. Ben exactement, si je peux rebondir sur le point que vous avez évoqué par rapport au décalage horaire qui est aujourd'hui non seulement un atout, mais il est très demandé parce que j'ai personnellement vécu cette expérience où on a une équipe technique en Tunisie qui se réveille à 8 heures du matin, qui représente 3 heures du matin au Canada. Donc, ils font tout le travail pendant 5 heures de travail ou 6 heures. Et à 9 heures du matin, tout était déjà prêt. On fait un meeting de suivi. Donc, quand on démarre la journée au Canada, tout le travail a déjà été fait. Donc, du coup, on gagne vraiment en temps, en argent, en ressources aussi. Et donc, pour moi, c'est un modèle, franchement, qu'on a développé avec certaines entreprises et ça marche à merveille. Aussi, il faut dire qu'il y a aujourd'hui des Tunisiens aussi qui travaillent dans des horaires tardives. Après, que ce sont des enseignants ou des développeurs en Tunisie, ils travaillent le soir. Il y a aussi le programme de travail le soir à distance et donc qui convient parfaitement à l'heure de travail canadienne. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui font soit du freelance, soit qui travaillent pour des entreprises en part-time. Et en général, c'est des profils aussi qui sont excellents. Et donc, tout ça permet vraiment d'avoir un rythme de travail qui est assez accéléré tout en prenant en considération les spécificités géographiques, bien sûr. Excellent et merveilleux. On vient de faire 1 heure, il nous reste 15 minutes pour notre session. J'invite les membres présents qui nous suivent dans cette session. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je peux vous inviter sur le stage. Ce n'est pas juste en écrit. Vous pouvez collaborer, échanger avec nous. Donc, pas de gêne, juste mentionner votre main dans le clavardage et je peux vous inviter sur le stage pour échanger avec nous et ça nous fait grand plaisir. Sinon, si vous voulez poser des questions, allez-y. Donc, on continue. Donc, c'est que, en fait, avec toutes ces échanges, on prouve fortement l'écosystème tunisien, avec surtout si on fait focus sur le TIC, il est extrêmement développé en Tunisie avec beaucoup de potentiel. N'ayez pas peur, on sait c'est quoi investir, donc vous allez trouver les bons partenaires en Tunisie pour aller de l'avant à faire des affaires avec nous. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'attends
2-3 minutes. Y a-t-il quelqu'un, Walid peut-être, ou Monsieur Trimache? En fait, moi, c'est un point que tu as déjà évoqué, Sofiane, mais qui est très pertinent, c'est que clairement, parce qu'on a beaucoup, ici, dans ce forum-là, on a beaucoup parlé du sens du Canada vers la Tunisie. En mode délocalisation ou sous-traitance, mais on parle aussi on peut aussi parler du Canada, de la Tunisie comme un client. Donc, et clairement, c'est un petit marché qui en cache un plus gros derrière. Je pense que Souad est très bien placé comme porte-drapeau de la Tunisie, porte de l'Afrique, avec justement le projet son projet qui est axé sur l'Afrique. Et ça, parfois, malheureusement, on a tendance à l'oublier. Comme je veux aussi mettre l'accent, Sofiane, comme tu disais tout à l'heure, on a vécu au Canada. En tout cas, lorsque je parle de moi, j'ai vécu au Canada. Je comprends parfaitement que c'est physiquement, je dirais, la Tunisie et le Canada sont loin. Mais aujourd'hui, pour reprendre les paroles de notre ami dont parlait tout à l'heure Sofiane, qui est Slim Saïdeni, membre fondateur du RTCA, un peu l'objectif aussi du RTCA, c'est de faire du Canada un voisin un cyber voisin de la Tunisie. Donc, et on est en plein dedans, on est en plein TI, donc le forum y est. Aujourd'hui, les distances physiques en soi sont brisées par cette proximité technologique, mais comme vous le disiez aussi, cette distance-là représente un gros avantage quand on parle aussi de business, puis de continuité de business. Parfait, merci Walid. Donc, on va faire un dernier tour de table. Je commence par Monsieur Meher Trimesh. Donc, Monsieur Meher, pour le mot de la fin et l'espoir pour la Tunisie. On ne vous entend pas. Merci bien. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis très ravi de vous rencontrer, même en virtuel. Et nous travaillons beaucoup sur cette coopération entre le Canada et la Tunisie, aussi que nous avons la chance aussi que nos amis ici canadiens ne sont pas uniquement dans une seule partie du Canada, c'est tout un territoire et il y a les Ontariens, les Québécois, et même on a fait un tour avec la British Columbia, donc la Colombie-Britannique. Donc il y a beaucoup d'opportunités, soit d'investissement, soit de commerce, ou bien même soit de coopération et des échanges bilatéraux. Et comme vous l'avez mentionné, il y a ici une belle ouverture vers le monde, vers cette partie du monde que nous représentons, et aussi la Tunisie avec tout au long de son histoire, des capacités de ses enfants et du nombre de diplômés, des ingénieurs et tout ça. Elle présente beaucoup d'opportunités pour aussi les Canadiens. Donc, je vous invite tous à nous bombarder de votre souhait de coopération et tout ça. Nous, on le fait aimablement avec nos amis canadiens, et aussi de notre part aussi, nous invitons le RTCA de voir les possibilités de s'ouvrir sur les différents francophones ou anglophones, c'est la même chose. Ici, ils switchent directement entre les deux langues pour avoir plus d'affaires entre la Tunisie et le Canada. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Meher. Sofiane, je m'excuse, je prends la parole. Et il suffit juste de nous dire, de nous solliciter et nous bombarder. On va faire que ça. Vous inquiétez pas par rapport à ça. Le souhait des entreprises tunisiennes et les entreprises tunisiennes, moi comme Khaled, comme IS, c'est juste avoir un support là des organismes comme l'ambassade, comme l'organisme de l'RTCA. Cela ne peut que nous aider, on va dire, à s'intégrer sur le marché international et on va dire, à agrandir nos portefeuilles et tout ce que, on va dire, tout ce qu'on est en train de faire comme service et comme travail, à faire connaître nos entreprises. Avec la corona, il y a des gens qui peuvent voir que le Covid est venu avec du mal. Il y en a d'autres qui peuvent prendre la partie positive. Moi, réellement, je prends la partie positive. Avec le Covid, tout ce qui est développement en IT, tout ce qui est on va dire tout ce qui est virtuel et c'est beaucoup amélioré, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur pour un échange ou pour du travail et du service. Monsieur Meher, Sofiane et Walid, on souhaite que votre soutien pour nous aider, on va dire, à faire des partenariats au-delà des frontières. Là, les applications aujourd'hui qui sont en ligne ne fait que faciliter le travail de tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Souad. Khaled? Si je peux parler une dernière intervention par rapport, en fait, je pense qu'il y a de l'écho. Ouais. Ah oui. Donc, tout ce que je peux dire à nos amis québécois, venez nous voir. On est proche, on est là, on est présent. On voit une grande présence tunisienne en Europe, surtout les compétences tunisiennes se retrouvent en Europe. Les entreprises aussi travaillent beaucoup là-bas avec ils sont très compétitifs sur le marché, avec des ressources qui sont excellentes et des solutions qui résoudent les problèmes. Mais culturellement, comme on a dit, on se sent aussi très proche du Canada et pourquoi pas on ne développe pas des partenariats basés bien sûr gagnant-gagnant qui permettent non seulement de résoudre des problèmes ici, mais aussi de développer l'écosystème tuniso-canadien parce que je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses en commun et surtout on est complémentaires. Ici, il y a un grand marché, il y a des besoins énormes. Et en Tunisie, il y a aussi des ressources et une infrastructure qui est solide et des ressources qui sont excellentes. Et la culture ne peut représenter qu'un pan. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, en tout cas, en tant que représentant de IPACT et membre de la délégation RTCA, ça me fait énormément plaisir de collaborer avec vous. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page web ipactconsult.com et on est prêt à collaborer dès maintenant. Merci, Khaled. En une minute, Walid, si... Je vais essayer d'en prendre moins. Donc, je vais vous remercier tous, adhérents, participants, organismes de support, particulièrement l'ambassade de Tunisie au Canada. Te remercier personnellement aussi, encore une fois, Sofiane. Merci à MTL Connect, merci à toutes les personnes qui nous ont supportés pour faire de cette participation une réussite. Vous pouvez compter sur nous pour continuer à renforcer les échanges entre la Tunisie et le Canada. C'est notre mission et on compte bien la réussir et tant sur le plan économique, comme on le fait aujourd'hui avec notre cheval de bataille qui est l'éthique et l'intelligence artificielle, mais aussi scientifique et culturelle. Et pour reprendre un peu les mots de Simer, surtout le Canada, toutes les provinces du Canada, bien évidemment francophones, mais aussi anglophones. Parfait, merci. Je voudrais saluer une personne de l'ambassade du Canada, c'est M. Nouri, qui s'est déplacé spécialement lundi de Ottawa pour assister à l'événement protocolaire. Donc, un grand merci
pour votre support à toute l'ambassade. Un très, très grand merci à nos délégués de la mission tuniso-canadiens qui sont venus. Ils ont fait confiance à RTCA et j'espère que vous avez aimé l'expérience et que ça soit fructueuse pour vous. Et merci aussi à toute l'équipe Printemps numérique pour cette organisation-là. Et espérons avoir une délégation beaucoup plus importante RTCA au Montréal Connect 2023. Merci tout le monde. Merci. Et merci Laurence. Merci. Au revoir. Au revoir.